les amis. Je suis en bonne compagnie pour cette vidéo. Et on est très content de la faire parce qu'on a été voir un super film. Je sais même pas comment qualifier ça. On a été voir Léo. On va essayer de vous en parler du mieux possible parce que là il est 2h30 du matin, on est un petit peu éclaté. Hein, ça va. Comment vas-tu, mec? Moi je suis sérieux. Là, ça va très bien, très oui, bien. Oui, moi aussi je suis très content de vous retrouver, de ouais, parler de cette petite pépite. Ouais, carrément. On a bien kiffé. இப்போ அந்த போலீஸ் ஆபீசரோட கன் உன் கையில. Et puis, non mais on s'est pris une bonne claque quand même. Je pense qu'on est encore dans l'euphorie de ce qu'on vient de voir. Non, honnêtement, c'était un des meilleurs films que j'ai vu cette année au cinéma. Ah oui, carrément. Encore une fois, les Indiens sont toujours là pour nous prouver qu'en termes de blockbuster, de violence, de tout ce que vous voulez, de spectacle, c'est extraordinaire. Je te remercie encore d'ailleurs pour la découverte, parce que tu m'as fait découvrir quand même ce cinéma incroyable. Et donc, cette année, il y a Expendables 4. Et puis il y a Léo. Donc, voilà, il y a tellement un fossé entre les deux, c'est assez impressionnant, puis intéressant à analyser parce que c'est vraiment l'extrême, les deux extrêmes en fait. Expendables 4, c'est un ratage épouvantable. Disons que c'est tout ce que l'Amérique et l'Occident en général nous offrent plus au cinéma, enfin de très rares occasions. Je parle dans ce type de film d'action, de grands spectacles. Il y a encore des grandes franchises d'action aux États-Unis comme les Missions Impossibles, John Wick, Fast and Furious qui remplissent quand même des salles. Mis à part ça, il n'y a quand même pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose en termes vraiment d'action pure. Mais le cinéma indien nous propose en fait ce type de film pratiquement toutes les semaines. Toutes les semaines, c'est clair. Un film de... Toutes les semaines, on est hypé par une nouvelle sortie, un trailer qui annonce un film extraordinaire. C'est vrai que cette année, on a vraiment été gâtés. Hein. C'était une très belle année, mais même pour le cinéma hors de l'Inde, mais rien que pour le cinéma indien. Ah oui, non, mais ça a été... Et l'année n'est même pas finie. C'est clair. En début d'année, on a eu Pathan quand même. Ouais. Donc, honnêtement, je pense mon film de la série de gros blockbusters qui sont sortis. Pour rester avec Shah Rukh Khan, on a eu Jawan, qui était déjà bien supérieur, bien trop cool. Trop aseptisé, je trouvais Pathan. Trop américanisé. Et Jawan était un peu plus indien dans l'esprit, ça faisait plaisir. Pathan, ça perdait pas mal son identité, ça s'américanisait trop, effectivement. Tandis que Jawan, il y avait cette patte, cette folie indienne qui était vraiment très appréciable. Après, si vous me suivez un peu, vous savez qu'il y a eu Gadar 2, évidemment, je l'ai hurlé sur tous les toits et le film était quand même assez incroyable. Même s'il n'avait pas la portée émotionnelle du premier, il était plus axé sur le spectacle. Et donc là, on a ce Léo qui débarque en salle. Je crois qu'il est sorti le même jour en Inde et ici, il me semble. C'était le 19. Je dis peut-être une bêtise, mais il me semble que c'est les infos que j'ai vu passer. Et Léo, en fait, c'est le troisième film d'une saga, d'un univers qui s'appelle le LCU. Alors, rien à voir avec le MCU ou autre. Ça s'appelle le Lokesh Cinematic Universe parce que le réalisateur des films, son prénom c'est Lokesh. Je vais pas dire son nom de famille pour pas l'écorcher et pas dire une bêtise. On se remarque comme des oui, voilà. Et en gros, dans cet univers, on a 3 films. On a Kaiti qui est sorti en 2019, Vikram qui est sorti en 2022 l'année dernière, dont j'avais parlé. Et donc ce Léo qui nous présente un nouveau personnage qui est interprété par Thalapathy Vijay, qu'on avait découvert tous les deux dans Beast. C'était l'année dernière, et qui nous avait pas forcément fait une très très bonne impression parce que Beast, la première demi-heure est incroyable avec une très grosse scène d'action et une chanson vraiment cool, et après le film se ratatinait sur lui-même. On avait vraiment... C'était très déçu. C'était un piège de cristal dans un centre commercial. Ouais, c'est ça. Mais sans la folie sans la réelle d'un piège de cristal. Ah ouais, voilà, sans la folie, sans le rythme. C'était très pauvre en action. Puis même le personnage de Vijay était pas forcément très intéressant. C'était vraiment le héros indestructible, très lisse, qui était pas franchement très intéressant. Et donc ce Léo, c'est l'exact inverse de Beast. C'est vraiment, on va développer, mais c'est un film qui nous a mis une bonne grosse claque, je pense. C'était extraordinaire, et moi c'est vrai que j'ai découvert aussi Vijay avec Beast et le cinéma tamoul aussi en même temps. Et c'est vrai que j'étais un petit peu refroidi, je me suis dit est-ce que j'ai envie de creuser un peu plus. Et là, alors celui-là il a cassé toutes mes certitudes parce que c'est clair.
incroyablissime. Le jour et la nuit. C'est typiquement le jour et la nuit. Film tamil, avec Vijay et vraiment l'inverse complet de Beast. C'est ça. Déjà, avant de vous parler concrètement de Léo, on va aborder rapidement les 2 premiers films de l'univers, si ça te va. Bien sûr. Alors Kaiti, moi je l'avais pas vu, je l'ai vu il y a quelques jours et ça a été ton cas aussi. Ouais, je l'ai rattrapé pour le visionnage de celui-là, ouais. C'est ça, parce que donc c'est un univers connecté, on va retrouver certains personnages de Kaiti qui vont être présents dans Léo et Vikram dans Léo et inversement. Déjà, c'est une série de films d'action, thriller. Très porté thriller. Très porté thriller, ouais, surtout les 2 premiers. Déjà, Kaiti, ça va nous raconter, on va essayer de résumer ça sans trop spoiler, mais en gros, c'est un flic qui va être contraint de faire équipe avec un détenu, parcourir toute une région en Inde pour aller essayer de coincer des trafiquants, parce qu'il y a une grosse saisie de drogue de 900 kilos, ce qui est assez énorme, et toute son unité s'est retrouvée dans l'incapacité d'agir parce qu'ils ont été drogués lors d'une soirée en fait. C'est résumé vraiment très très grossièrement. Kaiti, c'est effectivement c'est un thriller avec une deuxième partie plus orientée action. Qu'est-ce que tu en as pensé toi? Moi j'ai trouvé ça très bien réalisé. Oui, c'est une espèce de effectivement de pas de chasse à l'homme mais de course poursuite à travers la région de l'Inde. Ils doivent atteindre un point A, un point B, il y a des obstacles. Mais ça doit être pour les grands cinéphiles, ça doit être il y a un terme pour ce type de film. Mais j'ai pas le terme exact, mais c'est en gros voilà, il y a une unité de lieux, de personnages. De temps, et puis, ça se passe sur une nuit en plus. Voilà, ça se passe sur une nuit. J'aime bien ce type c'est ce que j'aime bien aussi dans la saga, c'est que c'est recentré sur quelques personnages avec une intrigue comme ça qui est assez compréhensible, parce que des fois dans les films indiens ça parle un peu dans tous les sens. Et là j'aime bien parce que c'est plus resserré et on est vraiment emporté par la narration, par l'action et tout ça, et c'est assez carré. Il n'y a pas beaucoup de personnages, du coup on s'attache à eux et c'est plutôt bien écrit, c'est bien réalisé. Alors c'est évidemment comme beaucoup c'est très fortement inspiré par plein de films occidentaux et d'histoires de films occidentaux qu'on a déjà vu avant. Bien sûr, c'est pas très original de ce point de vue-là. Ce qui va être original, c'est plus la manière dont ils vont le faire, en y injectant beaucoup d'action, d'héroïsme, d'épique, de musique, de spectaculaire. C'est vraiment des films gonflés à la testo puissance 10 000, et plus la saga avance, plus ça va être gonflé en testostérone. C'est clair. C'est des injections en fait de testo. C'est vrai que Kaiti, ça nous introduit bien à l'univers, et le film est très rythmé, il fait 2h30 et c'est vrai qu'il est mené très brillamment, c'est effectivement bien écrit, ça s'enchaîne très bien, on s'ennuie pas, franchement le film il passe tout seul. Le héros est très... il y a plusieurs personnages centraux, mais le héros, le détenu en particulier est très cool. C'est un mec qui a jamais vu sa fille, qui a été emprisonné pendant 10 ans, et il vient d'être relâché là. Et il fait équipe donc avec un flic qui se retrouve un peu là malgré lui parce que toute son unité a été droguée. Ils sont contraints de faire équipe. Ils apprennent un peu à se faire confiance au fur et à mesure. Il y a d'autres personnages qui vont se greffer. Non, c'est vrai que c'est assez intéressant. C'est bien réalisé. Il n'y a pas de séquence dansée dans celui-ci. Je crois pas. Non, ça me dit rien. C'est une musique en fond. Et une bonne BO d'ailleurs. Et il y a une deuxième partie plus centrée sur l'action qui est plutôt cool même. Les affrontemements sont assez violents. En tout cas, c'est une bonne introduction de l'univers. Je ne sais pas s'ils avaient prévu d'en faire des franchises de base. Je sais pas si en 2019 c'était le projet. Mais c'est vrai que c'est un univers, effectivement, de thriller dans le milieu de la drogue. Et c'est vraiment l'idée de défoncer du trafiquant de drogue à très grande échelle. Il y a une espèce de société tentaculaire qui exporte de la drogue, qui pourrit absolument toutes les régions, et à chaque fois c'est une pulvérisation de cartel de drogue absolu.
dans plein de types de thrillers un peu différents à chaque fois. C'est ça. Là, c'est un type de chasse à l'homme un peu. Puis oui. Puis il y a un côté, entre guillemets, home invasion, parce que certains personnages sont reclus dans un commissariat, ils doivent empêcher l'ennemi d'entrer. Ouais. Ils sont encerclés et tout. C'est vrai qu'il y a ça aussi. Le côté un peu film un peu de fort, quoi. On protège le trésor. Il y a un côté comme ça aussi. C'est vrai que ça, c'est cool aussi. Donc, ça, des films qu'on a vus 1000 fois. Mais de la manière dont ils sont faits, c'est à l'indienne, donc c'est frais, c'est plein de vie, c'est plein d'énergie, c'est même parfois trop, mais c'est très rafraîchissant, surtout à l'époque actuelle. Donc moi j'ai plutôt bien aimé, c'est une bonne introduction, et finalement c'est peut-être celui qui va être le plus, on va dire, resserré en termes d'intrigue, en termes de... Il part pas dans tous les sens, et il part pas dans un spectaculaire outrance. Alors que ceux d'après vont être un peu plus extravagants. Ouais, c'est ça. C'était déjà dans le deuxième film, donc Vikram, qui est sorti en 2022, l'année dernière. On avait vu en premier. On avait vu en premier, avec l'acteur Kamal Hassan, qui est apparemment une très grande célébrité en Inde, comme énormément de casting. Il y a aussi Vijay Sethupathi au casting. Et là, qui nous raconte plus, ça va être un film de... Il y a un côté espionnage qu'on ne retrouve pas dans Kaiti, dans celui-ci, j'ai trouvé. Un côté identité secrète, espion, mise en scène, qui était plutôt sympa. Alors, on est vraiment dans un thriller d'espionnage. Ah oui, complètement. Avec un jeu la recherche il y a un film une enquête. Un truc à suspense et mêlé par de l'espionnage, double identité, ce genre de truc. Puis le film est assez sombre quand même, parce qu'il se passe des choses plutôt cruelles pour certains personnages, notamment le personnage du flic là, qui va vivre un drame. Et Vikram, on sent déjà qu'il y a un côté plus extravagant. On nous présente le personnage de Kamal Hassan avec une séquence chantée et dansée. One man's revolution. Et on a toujours cet univers de la drogue. On a Vijay Sethupathi qui se met à un moment donné à prendre de la drogue, à obtenir une force un peu surhumaine là, dans la scène du mariage qui est très cool d'ailleurs. Et il est plus extravagant, on met en place plus de personnages. Et le final était absolument incroyable. Le final, il nous a traumatisés parce que c'est clair. Là, c'est vraiment toute la frustration de ne pas avoir du gros flingue et du machine gun dans tous les sens. Là, vous l'avez. Les puissances 1000. Vous avez un énorme mec avec une barbe de 2 mètres qui utilise un machine gun qui pulvérise des gens, des gourmettes de partout. Enfin, c'est magnifique. C'est un truc de ferrailleur incroyable. C'est ça. Et donc Vikram avait vraiment ce côté plus gros blockbuster que Kaiti, c'est un film à plus grande échelle en fait. Et puis moi je crois que c'était un de mes deuxièmes films tamoul que je voyais après Beast. Et ça m'avait évidemment, ça avait commencé à me réconcilier un petit peu avec... Parce que en fait, c'est un peu con, je m'étais fait une mauvaise image du truc, mais... c'est ça. C'est pas sur un film, effectivement. Qu'on peut juger tout un cinéma, évidemment. Mais c'est vrai que c'était mal parti. Mais c'est vrai que Vikram, il nous avait... moi, il m'avait réconcilié avec ça et je me suis dit, ah ouais, putain, c'est très cool. Et j'en ai vu plein, du coup, pour le coup, après, dans la foulée, des films de cette région-là. Et franchement... il y a Bollywood, il y a les films Telugu, Tollywood, Kollywood, et ça c'est Tollywood je crois, et les Telugu c'est Kollywood. Et franchement c'est les 3 principaux les plus dingues que j'ai vus pour l'instant. Après il y en a d'autres aussi. Ah oui, mais il y a énormément de choses à découvrir dans le cinéma indien. Mais ce Vikram, c'était un sacré morceau, il y avait un peu de tout du film. C'était chaud, toi. Ah j'ai vraiment adhéré totalement, quoi. Pour moi, c'était vraiment le gros blockbuster. Et c'est un côté frustrant parce que sur YouTube, si c'est pas un gros blockbuster américain complètement pété, quasiment personne va parler de ces films-là, à part des gens comme Cinescope et tout. Personne va faire l'effort d'essayer de voir quelque chose Yannick Dahan aussi. Différent. Yannick Dahan, qui est tombé aussi dans la marmite. On le remercie d'ailleurs parce que il a parlé de Bahubali, qui fait beaucoup de vues, qui a beaucoup de portée,
qui est très récemment, qui est tombé amoureux du cinéma indien récent. C'est très cool. Ouais, c'est super cool. Et donc, voilà, après cette assez longue introduction, Léo, donc, 3e film de la franchise. Pour résumer l'histoire, déjà, ça affichait au début du film que ça a été très largement inspiré par History of Violence de Cronenberg. Et effectivement, c'est quasiment la même histoire. Hein. C'est un homme qui vit sa petite vie tranquille avec son fils, sa femme et sa fille dans un petit coin sympa d'ailleurs, un petit village enneigé, ce qui était dans les montagnes, c'est clair. Ouais. Et qui va un jour voir des bandes de racailles débarquer dans son café. Il va voir sa famille être menacée et tout d'un coup il va se révéler comme un tueur très doué, implacable et tout, et par la suite les flics vont enquêter sur lui et une bande de mafieux aussi donc qui est reliée aux 2 premiers films qui vont vouloir le retrouver pour diverses raisons, sans trop en dire. C'est comme ça qu'on peut résumer Léo. Et il y a une super scène d'intro dans cet univers enneigé avec le mec arrive alors ça ils nous l'expliquent pas trop, je sais plus, mais il arrive à vas-y parce qu'il est familier avec le garde forestier et avec les animaux. C'est ça. Donc en fait il arrive à il y a une hyène en fait au début du film qui massacre tout le village, toute la ville, qui est en liberté, qui découpe des jambes, qui explose des gorges. C'est super violent. Le film est ultra violent. Ça c'est vraiment souvent le cas quand même. Et là lui en fait il veut pas tuer la hyène au début. Il veut la capturer et il l'adopte même en fait. Oui, voilà. Et il y a toute une allégorie en fait, toute une symbolique. En fait la hyène c'est un peu lui. Oui, voilà. C'est l'animal en fait. Apprivoisé. À un moment donné il y a vraiment un lien avec cette hyène, et d'ailleurs la hyène va arriver dans une scène clé du film qu'on ne dévoilera pas vers la fin, mais qui tombe à pic. Moi j'avais même oublié que c'est la hyène. C'était incroyable. Et il y a une dualité entre le personnage de la hyène et la sauvagerie et tout ça. Ça parle aussi de tous ces thèmes-là, parce que c'est quelqu'un qui refuse en fait son animalité et qui va être obligé de la faire ressortir à un moment pour notre plus grand plaisir, j'ai envie de dire. Parce que là c'est une avalanche d'action, de violence, de testo. C'est incroyable, on a vraiment vu, quoi. C'est incroyable, et je sais même pas par où commencer, tellement le spectacle. Ils l'ont fait en 2 parties. Ils ont fait une pause, une intermission au milieu du film. Et franchement, on s'est regardé, mais moi j'étais surgalvanisé, quoi. C'était tellement bien que moi, du coup, cet entracte m'a un peu perturbé, parce que du coup, ça casse un peu. Ça a vraiment cassé. Et même, c'est une des rares fois, parce que souvent aussi dans les films indiens, le climax a tendance à se répéter. Il y a vraiment des surclimax, des fois c'est étiré. Il y en a déjà des fois trop. Et là, presque, j'aurais pu encore en voir une demi-heure de plus. J'aurais pu, je sais pas, faire arriver Vikram vers la fin, avec un truc en... Bon, il y sera pas, on vous spoil, il n'y a pas Vikram dedans. Peut-être qu'il y sera pour un autre épisode. C'est ce qu'on voit un petit peu ce qui va être la fin. Mais en fait, le film est tellement passé crème. Le rythme est impeccable. Incroyable. Bourré d'action. Dès le premier combat dans le café, je me suis dit, ok, ça va être épique, ça va être grandiose, parce que c'est très bien réalisé. Très très bien réalisé. Il y a vraiment des plans. Alors, je me suis pas renseigné sur le budget du film, mais bon, ça doit pas être la folie. Mais malgré ça, le réalisateur, il s'est dit, je vais faire un film épique, et il y a des scènes qui sont vraiment incroyables. On a, rien que là, on en parle, la scène avec la hyène, on a des scènes en vue subjective de la hyène qui parcourt, qui attaque Vijay. Non, il y a une envie de cinéma qui est incroyable. Alors certes, c'est limité un peu par la qualité des effets spéciaux dans certaines scènes. Bien sûr. Mais putain, il y a une scène de bataille générale dans un entrepôt où en fait on va suivre un aigle qui va parcourir tout l'entrepôt et qui va s'arrêter un peu sur chaque scène, chaque personnage en train de se bastonner. Tourner en plan séquence dans le hangar où les mecs se foutent sur la gueule. Mais du point de vue de l'aigle, avec le bruit de l'aigle à fond dans la salle.
Avec la musique en plus, mais c'est... Plein de scènes comme ça, plein de scènes... mais ça n'arrête pas, ça n'arrête pas, quoi. Mais ce qui est cool, encore une fois, c'est que c'est pas... Parce que parfois, encore une fois, souvent, c'est parfois boursouflé, il y en a parfois des fois trop, et là, il y en a énormément, mais ça passe vraiment... ouais, mais ça passe impeccablement, quoi. Il y a aussi une scène de poursuite en bagnole sur une petite route, tout en plan séquence aussi. Incroyable, parce que ça va entre les voitures, à un moment donné, il y a un truc qui s'effondre, ça passe juste en dessous, les voitures font demi-tour, la caméra fait demi-tour avec, se reprojette sur Vijay, franchement, c'est épatant, quoi. C'était incroyable. Techniquement, alors certes, comme je l'ai dit, certains effets spéciaux piquent un peu les yeux, mais putain, il y a des plans qui mettent des fessées à énormément de gros trucs américains, ne serait-ce que, puisqu'on parle de LCU, de MCU, en 3 films, ça bouffe le Marvel Cinematic Universe. En termes d'ampleur de cinéma, ouais, c'est ultra généreux, c'est ultra maîtrisé, parce que ne serait-ce que, on va partir dans tous les sens, hein. Désolé, mais la photo, je l'ai trouvée très belle. Ouais, la photo est très belle, la composition des plans aussi est magnifique. Ouais. Tout est fait pour iconiser les personnages, et ouais, t'as des plans en contre-plongée, je vais y arriver, sur Vijay qui sont incroyables, sur Sanjay Dutt aussi, parce qu'il y a Sanjay Dutt au casting qui joue un méchant pour ne pas changer. Et d'ailleurs, lui, il joue vraiment dans toutes les régions. Lui. Ah oui, lui, il va partout. J'avais vu dans KGF2, qui est encore une autre région, un autre cinéma. Je l'avais vu dans d'autres trucs, mais il joue de partout, lui. Il va partout, il va partout. Mais en même temps, il a ce physique tellement patibulaire de mec, il est incroyable, quoi. Ouais, c'est vrai. Il est incroyable. Non, mais que dire, c'était une cure de testo aussi, puis c'est-à-dire qu'en fait, vous allez dans la salle, vous asseyez, vous avez des poils qui poussent instantanément. C'est clair, c'est-à-dire que, mais c'était d'une... En fait, mais c'est presque un peu too much parfois pour le spectateur occidental, parce qu'on se dit, mais alors qu'en fait pour eux c'est tout à fait normal. Ouais, c'est ça. C'est particulier. On était dans une salle où il y avait énormément de public indien, je crois qu'on devait être 7-8 blancs dont nous. C'était blindé, ouais. Et ça hurlait, ça acclamait dès que Vijay apparaît, mais aussi à certaines lignes de dialogue, certaines punchlines, certains personnages même secondaires qui arrivent. Je pense au personnage du vieux flic entre guillemets qui est déjà là dans Kaiti, qui s'appelle Napoléon, et c'est le meilleur nom possible pour un perso, bordel. Le meilleur personnage. C'est clair. Ouais, c'est un personnage dès qu'il apparaît, et encore, on voit pas son visage tout de suite, il arrive, on voit juste le perso de dos avec des sacs, et tout de suite les gens sont mis à hurler parce qu'ils savaient de qui il s'agissait, quoi. Ouais, en fait, il est iconisé, alors que c'est un personnage un peu ridicule, oui, un peu secondaire, quoi. Un peu secondaire, mais qui est un peu qui a fait preuve d'un certain courage dans le premier, bien sûr, et qui est à la fois drôle et à la fois courageux. Enfin voilà, cette espèce de personnage un peu archétypal. Voilà, ouais. Du mec un peu à la retraite. Oui, à 2 mois de la retraite d'ailleurs. Le flic à 2 mois de la retraite, mais en même temps qui veut pas s'empêcher d'être brave. Ouais, c'est clair. D'ailleurs, il a sa scène. Et d'ailleurs, ce qui est bien aussi dans ce type de film, c'est que l'héroïsme est souvent une vertu très importante. Ouais, tout à fait. C'est-à-dire que l'honneur, l'héroïsme, le courage, la vertu sont des valeurs qui priment par-dessus tout. C'est aussi ça qui fait très plaisir dans ce type de film et qu'on n'a plus du tout chez nous, où la lâcheté et la veulerie sont souvent mis au pinacle, alors que là-bas, c'est très déshonorant. Même un mec qui a 6 mois de la retraite, il préfère mourir que de voir une famille mourir. Il doit faire son devoir jusqu'à là. Donc ça peut paraître pour nous quelque chose de too much, etc. Mais en fait, pour eux, c'est quelque chose de fondamental. Ça fait partie vraiment de l'esprit de ce qu'on pouvait avoir dans certains films d'avant et qu'on a un peu perdu. Donc ça, c'est aussi un truc. Moi, c'est un thème qui m'est vraiment important, qui me parle. Donc ça, c'est à chaque fois que je me retrouve dans ces films, on y retrouve, tu t'y retrouves parce que c'est vraiment ces valeurs qui sont... C'est un état d'esprit, en fait. C'est un état d'esprit, bien sûr. Très, très chevaleresque, très héroïque, et parfois même too much, parce que en fait c'est tellement violent et par moments est tellement trop que en fait tu te dis mais c'est pas du tout un cinéma réaliste de toute façon. C'est du cinéma c'est presque des demi-dieux qui s'affrontent. Ah oui, mais c'est ça, c'est tout à fait ça. Mais on voit l'aura qu'ont les personnages et tout le personnage de Vijay, je le trouve vraiment mortel. Il joue super bien dedans parce qu'il est à fond
Putain, comment on peut raconter ça sans spoiler? Il y a il y a un gros flashback d'un bon quart d'heure à un moment donné dans le film où on nous raconte sa jeunesse. Enfin, on nous raconte ce qui s'est passé, c'est en 99, donc il y a une grosse vingtaine d'années. Et ce qui est fou, c'est que le mec est tellement bien conservé qu'ils ne sont pas emmerdés à le rajeunir numériquement comme on pourrait voir dans d'autres films. Non, ils ont juste laissé sa couleur de cheveux naturelle, ils ont taillé un peu la barbe. Le mec a 49 ans, mais dans ce flashback, on dirait qu'il en a 20. Quoi. Bah, je crois qu'ils les ont un peu vieillis au moment où ils. Ouais, peut-être. Comme ça, c'était plus simple. C'était plus simple, ouais. Rajeunir. Parce que là, il a les cheveux un peu longs, la barbe parsemée de poils blancs et tout. Ouais, effectivement. Et puis en fait, dans beaucoup de films indiens, il y a souvent aussi cette idée de flashback. Ouais. Et de personnages avec une dualité. Ouais. Souvent, en fait, on croit que c'est des mecs comme ça, et en fait, c'est ce type de gars, ou alors ils changent, ils évoluent. Là, vous allez voir, et surtout, ça parle. Enfin, moi, je vois souvent ce thème aussi dans les films indiens, c'est le thème de la famille, quoi. Ah oui, bah là, oui, famille, tout à fait. La filiation. C'est ça, ouais. C'est un truc, mais fondamental aussi, quoi. Ouais, c'est clair, tout à fait, là. Bah, dans les 3 films de la saga, on retrouve cette idée de la famille, parce que dans Kaiti, c'est un père qui n'a jamais vu sa fille et qui fait tout pour survivre à une nuit et la découvrir. Dans Vikram, il y a toute une question entre Vikram et son petit-fils, là, qui est juste qui a à peine 1 an, je crois, dans le film. Et là, donc, on a toute cette question entre Vijay, qui a sa famille, et qui est rattrapé un peu par ces gangsters et puis par la bête qui est en lui. Par la bête qui est en lui, et par ces gangsters qui le confondent avec un certain Léo. Voilà, c'est plutôt compliqué, mais bien amené. Parce que Vijay joue vraiment, je l'ai vraiment trouvé très très bon dans le rôle. Il est crédible dans toutes les scènes, que ce soit dans l'action ou dans les moments plus posés, où on a le personnage qui a des doutes, qui a peur, qui est angoissé et tout. Non, tous les personnages sont stylés de toute façon dans le film. Et puis il y a une scène magnifique à la Rambo 5 ou alors à la Maman j'ai raté. Ah oui. Où il y a le home invasion comme tu dis là, où il met des pièges partout. Ah ouais. C'est d'une violence. Mais c'est incroyable. C'est Rambo 5 mais puissance. En réussi, voilà. C'est encore que Rambo 5 j'avais bien aimé le final. Mais là franchement c'est ultra jouissif. Mais vraiment, c'est un exutoire après aussi. Hein. Ah oui, ça c'est tout à fait ça. Ouais. C'est ça, d'ailleurs, il y avait même un public très jeune dans la salle. Ça m'avait fait ça. On dit que le cinéma indien, ça ramène des familles au cinéma, parce que le cinéma chez eux, c'est un événement. C'est vraiment le cas. Là, il y avait des grands-mères, il y avait des fratries et même des petits-enfants, mais de 5-6 ans, quoi. Ce qui est dingue, au lieu de les emmener à pas de patrouille, salle 6, ah non, on va aller voir Léo Saint-Laurent. Les Indiens, en fait, ils ont tellement de testo que, en fait, même les gosses, ils tremblent. La famille, en fait, les grands-parents et les enfants, en fait, ils vont voir le justicier dans la ville numéro 3. Ouais, mais c'est ça. Ce type de film, quoi. C'est comme si vous emmeniez toute la famille. Allez, on va voir un revenge movie ultra violent en famille. Mais le film est vraiment hardcore, c'est ça qui est ouf. C'est un autre délire, quand même. Et bizarrement, je m'attendais à ce que les gosses pleurent et tout, mais rien. J'ai pas entendu. Je pense qu'ils ont l'habitude. Ouais, bah oui, tu m'étonnes. Donc je sais pas trop quoi en penser, c'est un peu. Ouais, bon, c'est notre culture, je pense. Culturel voilà. Aussi. Il y a puisqu'on parlait du flashback, il y a une séquence chantée dansée que j'ai trouvée mortelle, très impressionnante. Il n'y en a qu'une, mais elle est. Ah ouais, elle est incroyable. C'est le moment où il est plus jeune. Ouais. Et dans le hangar de drogue. Incroyable, les chorégraphies, la 10 milliards de figurants. Il y en a au moins 200. Et la manière dont ils bougent et tout, la chorégraphie et la mise en scène est incroyable. Mais c'est ce que je te disais, j'ai l'impression qu'il y a une petite différence entre les musiques et les clips dans les films vraiment qui viennent de Bollywood et ce type de film. J'ai l'impression que c'est plus axé sur les percussions, ce genre de trucs. Bon, j'avance ça, je suis pas sûr de moi du tout. Ouais, t'es plus connaisseur que moi, c'est un cinéma que tu regardes depuis 10 ans. Ouais. J'avais remarqué ça aussi un peu dans Vikram aussi. Mais bon, après. Ça, j'arrive pas à m'en rendre compte par exemple. C'est un peu trop tôt pour moi. Mais il y a la BO est très cool, elle est assez moderne. Un peu moins mielleux, tu veux dire? C'est un peu moins mielleux. Ouais, peut-être. Un peu plus punchy. Ouais, peut-être aussi. Les chansons sont. Il y a 2-3 chansons en anglais. Ouais, qui sont cool, hein, franchement. La BO est très sympa. Je sais même pas quoi dire, les séquences d'action sont mortelles.
Il y en a au moins 4 ou 5. Hein. La première baston dans le café, la baston dans le marché aussi, là, qui est très sympa, où Vijay laisse éclater toute sa rage et il se bat contre des armoires à glace, mais il arrive à les défoncer sans problème. Ce qui est cool, c'est qu'il y a vraiment de la baston, vous allez voir, de la baston, de la vraie baston pied-point. Ah oui, oui. Et aussi, il y a de la baston avec des machettes et des couteaux. Ouais. C'est-à-dire que si vous aimez les trucs de kung-fu, vous allez kiffer. C'est ça. Si vous aimez les trucs à la Zora, l'arme blanche, vous allez kiffer. Il y a finalement moins de gunfight que dans les autres. Il y a des exécutions en fait, mais il n'y a pas vraiment de gunfight. Par contre, les exécutions sont sommaires et expéditives. Là, j'aime pas ta gueule, tiens. C'est très expéditif. Moi, je pensais quand même qu'ils allaient ramener une pétoire comme dans les deux premiers autres. Parce qu'en fait, voilà, on l'a pas dit, mais encore une fois, la fin de Katie et Vikram, c'est le début de Django avec Franco Nero, quoi. Là, quand il sort la pétoire, à la fin il y a toujours un énorme machine qui moi je pensais qu'ils allaient, dans la tradition, ils allaient finir un peu comme ça. Mais ça finit pas du tout comme ça, en fait, ça finit dans un combat baston, à la The Red, mais en survitaminé. Ça s'étrangle avec des chaînes, ça se balance des coups de marteau, ça se casse les bras. Ça se prend comme ça se jette, non, c'est franchement... un des méchants est incarné par... je suis pas tout à fait sûr de moi, c'est un acteur qui s'appelle Surya. J'ai entendu des gens en parler dans la salle et en recherchant vaguement, c'est ça. Si on dit une connerie, n'hésitez pas à nous corriger, hein, mais il m'a marqué parce qu'il a une gueule de fou, cet acteur. Tu parles de celui qui fait Harold, ouais. Oncle Harold, voilà. Ouais, en fait, c'est une sorte de... C'est toi qui m'as dit ça, c'est une sorte de Johnny Hallyday, mais marqué sous testo, quoi. Sous stéroïde, quoi. C'est ça, ouais. C'est particulier. Mais il a une pure gueule, lui aussi. Ah ouais. En fait, c'est un film de gueule. Il ressemble un peu à... Moi, j'ai trouvé qu'il ressemblait un peu à Shah Rukh Khan, mais en version... démoniaque, avec une barbe, c'était particulier. Ouais, c'est clair. Mais les personnages sont vraiment stylés, ils ont vraiment tous un... Bon, c'est un univers de couilles. Ah oui, c'est que de la burne, c'est clair. dégoulinant et de la masculinité toxique. Ah bah oui, oula, mon Dieu. Non mais ça c'est vrai. Si tu rentres dans la salle, ça sointe la testo et le poil. Donc alors il y avait un monde incroyable. Ah oui, la salle était quasiment blindée. Je crois que j'avais pas fait une séance comme ça, moi perso, depuis KGF2. Ouais, tu m'avais dit. Il y avait vraiment, mais KGF2 c'était encore plus fou. Il y avait une euphorie, les gens hurlaient. Mais je l'avais trouvé nettement moins bien, moi, KGF2 que moi, le souci que j'ai avec les deux KGF, c'est le montage, en fait, qui me gâche tout. Vraiment, c'est pas possible, quoi. Mais c'est vrai qu'en salle, comme l'écran est plus large, ça passe peut-être mieux. Ça passe un peu mieux, mais c'est vrai que de toute façon, c'était même pas tellement ça le problème, c'était même le rythme, les intrigues un peu politiques. Moi, ça me gavait un peu. Là, il y a vraiment. Ce qui est cool, c'est que c'est unité de temps, unité de lieu, unité de personnage. Ça file, c'est plutôt resserré. Alors ça part dans tous les sens quand je vous dis c'est resserré pour du cinéma indien, je veux dire. Mais on s'attache bien au truc, quoi. C'est assez linéaire, c'est assez cool. C'est là, moi, c'est perso cette année là, c'est mieux que Jawan pour moi. Ah oui, clairement. J'ai trouvé Jawan très cool. Jawan est cool, mais là, Léo, c'est vraiment le haut du panier, quoi. C'est vraiment c'est le tout meilleur que j'ai vu avec Le Mendiant 2, dont j'avais parlé aussi un petit peu sur la chaîne du guide. Mais là, franchement, il est dans mon top film indien. On va voir le Tiger Shroff bientôt, voir ce que ça vaut, mais je pense qu'il ne sera pas au niveau de celui-là. Non, ça sera peut-être moins impactant, après on verra bien. Un film de kung-fu dans l'espace. Enfin non, c'est dans le futur, un peu post-apo, ça donne envie. C'est intriguant. Là, ils commencent à faire des films en mode space opéra. Moi, je suis très 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 chaud. De toute façon, vous m'avez compris, hein, moi le cinéma indien, je te remercie encore. Ça a grand remplacé le cinéma américain. Totalement. Malheureusement, le cinéma occidental. D'ailleurs, on va se laisser pousser la moustache. C'est clair. Mais voilà. C'est dommage qu'en Occident on fasse plus ce type de film. D'ailleurs, ça revient un petit peu là en France. On fait un peu des films d'action. Il y a eu Farang, il y a eu Aka, il y a eu des trucs sympas en France. Là, c'est bien. On se remonte un peu les manches et tout. Mais franchement, en Inde, pour moi, c'est sans faute. Et là, cette année, c'est un des meilleurs films indiens que j'ai vu. Peut-être même le meilleur. Je pense que c'est le meilleur et ça sera un des meilleurs films de l'année, tout
tout simplement. Pour moi, ça a vraiment été il sera dans ultra, pareil, ultra galvanisant. C'était maîtrisé, la réal est impeccable, les acteurs sont parfaits, les amateurs d'action seront servis, il y a du suspense, c'est dark, la musique est parfaite. Non, franchement, ça a été un régal de A à Z. C'est une fête. C'est une fête. Ah, mais vraiment, quoi. Une fête pour les amateurs de cinéma, pour les amateurs d'action, c'est... Une fête violente, mais, oui. C'est une fête. Franchement, voilà, quoi. Voilà. Voilà les amis, vous l'avez compris, je pense, on a adoré Léo. On peut que vous inviter à vous ruer en salle. Le film est distribué en France. Franchement, il est dans pas mal de cinémas, un peu partout, donc n'hésitez pas. Si vous allez, partout, surtout dans les grandes villes, malheureusement. Bien sûr. Dans les grandes villes, donc les gens qui habitent un peu en province, dans les petites villes, malheureusement, ça va être un peu compliqué. Alors, on a vu le logo Netflix au début. Oui, donc est-ce que ça sera pas streamable il sera dispo, je pense. Ouais, mais allez le voir en salle, parce qu'en salle, c'est vraiment une expérience à vivre. C'est clair. Voilà. Sur ce, on va vous laisser, parce que je pense qu'on a fait un peu le tour du sujet, et on vous dit, regardez du cinéma asiatique. Parce que vous savez que ça déchire. Ciao. Ciao.